Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séries merdiques, mais il y en a quand même eu des très très bonnes. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Oros. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top série de l'année de 2024. Ça y est, les séries sont enfin terminées, il y a ça qui sort. Mais aujourd'hui, donc oui, le top série. Alors, comment je vais faire On va faire le classement de la 10e série à la première. Donc là-dedans, c'est les 10 meilleurs. Voilà, et après je vais dire les autres bonnes séries que j'ai vues, mais qui méritaient pas d'être dans le top. Et surtout, faites votre top en commentaire, hein. C'est très très important. Et voilà, donc on commence avec du coup la 10e position avec la série Fallout. Là voilà. La petite tueuse. Voilà, bonne série, très très bonne série. Mais je dirais que si je la mets qu'en 10e position, c'est parce que pour moi, il y a quand même un défaut dans cette série. Cette série n'est pas parfaite parce qu'elle a un problème pour moi, c'est les passages où à suivre le frère de l'héroïne dans l'abri. Voilà, ça c'est des passages où moi je me suis bien emmerdé. Il doit y en avoir 1 heure au total sur les 8 heures du show. Bon, j'ai trouvé ça très très long pour ce que ça raconte. Voilà, franchement, pour moi, ils auraient pu passer ça et faire le reste. Mais c'est quand même une très très bonne série. Pas la meilleure, mais c'est une très bonne série. Voilà, avec des bons effets visuels, une bonne narration, légère mais correcte, même si bon, je suis pas non plus mytho qu'au bout de 4 épisodes, ça commence un peu à tourner en rond, on court après la tête, machin bidule. Bon, j'ai pas passé un mauvais moment, donc je la mets quand même là en 10e position. Et on passe maintenant à la 9e position. En 9e position, du coup, on retrouve Lego Star Wars, reconstruire la galaxie. Attendez 2 secondes. Moi qui suis un vrai fan de Star Wars, pas comme certains qui s'appellent fans de Star Wars, mais excusez-moi, quand on aime The Acolyte, c'est qu'on n'est pas fan de Star Wars, c'est juste qu'on veut voir des sabres laser. Vraiment, non mais voilà. Donc voilà, moi je trouve ça dommage que les bons produits Star Wars, ils soient en dessin animé en fait, hein. C'est pas pour être méchant, mais c'est un dessin animé. Soit comme ça, on va privilégier faire de la grosse merde en série normale. Je trouve ça dommage, voilà, parce que du coup, en plus, même la plateforme ne met pas beaucoup en avant. Moi, ils me l'ont mis en avant juste parce que la semaine d'avant, j'ai regardé Lego Pixar. Donc, ils ont sorti leur nouveau truc Lego, ils m'ont dit, tiens, regarde, il y a ça. Bon, je savais que ça allait sortir, mais voilà, donc vraiment, les gens, si vous êtes fan de Star Wars, que vous savez même pas qu'il y a ça, moi, je vous le dis, chaque mois, et c'est ce que je fais pour les films, les séries, les jeux, regardez ce qui sort le mois d'après. Vraiment, ça prend 10 minutes max. Vous tapez sur internet, vous allez sur Allociné pour les films, et puis sinon vous tapez sortie Disney+, je sais pas, février 2025 ou j'en sais rien, et ça vous sortira le truc. Voilà, moi c'est ce que je fais, c'est, je trouve, le meilleur moyen. Vous voyez un peu s'il vous plaît, vous mettez les grands noms, puis après vous allez regarder, j'en sais rien, vous regardez. Mais voilà, moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est important de faire ça parce que les plateformes vont mettre en avant ce qui leur a coûté le plus cher. Et ce qui leur a pas coûté cher, ça ils s'en foutent, ils le mettent derrière. Voilà. Donc pour revenir à cette série Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie, c'est une très très bonne série. Voilà, bon, c'est court, ça fait 2 heures je crois. Franchement, ils auraient pu en faire un film en fait, hein, pour ce que ça raconte. Mais voilà, donc en fait, t'as les gentils, enfin, t'as des choses qui sont inversées dans toute la galaxie. Donc t'as des gentils qui sont méchants, des méchants qui sont gentils. Au début, ils annonçaient ça, et puis bon, je me disais c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, d'avoir Dark Vador gentil et Luke méchant, ouais, bah c'est. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est pas que ça. Il y a des inversions, donc Dark Vador va être gentil, Palpatine aussi, mais ils vont par. Dark Maul, ils vont mettre par exemple Luke, pas en méchant, mais en bouffon. Ce qui n'est pas, parce que c'est quelqu'un de timide normalement, voilà, on va le foutre en bouffon.
Il y a plein de jeux comme ça, je trouve ça super intéressant et vraiment c'est pour moi un très, très bon produit qui nous ont servi. Voilà, ça raconte un nouveau truc, c'est bien. C'est pas The Acolyte ou je sais pas quoi qu'on va voir dans les flops séries. Voilà, c'était très, très beau, l'animation a été très, très bien aussi. Donc je vous conseille de voir Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie. Et à la 8ème position, on retrouve Terminator 0. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu, j'allais le mettre top 1, et puis il y a tellement de bons trucs que je peux pas, quoi. Je peux pas. Donc voilà, il est quand même dans le classement, c'est un très très bon produit Terminator, mieux que les derniers films qui puent la merde, hein, franchement. C'est une animation japonaise, j'ai trouvé que ça faisait vraiment le travail. Non, vraiment, ça faisait du bien de voir ça. J'ai vraiment, voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien. Bon, il y a pour moi peut-être quelques défauts. Enfin, c'est qu'il y a certains trucs qu'on va s'attarder trop dessus. Voilà, par exemple, enfin, je veux pas spoiler, mais il y a certains éléments, on va trop s'attarder dessus, je trouve ça dommage, voilà. Mais c'est quand même une très très bonne série que je vous conseille de regarder. Donc voilà, Terminator 0, je le mets là, c'est une très très bonne série. Bonne saga qui revient, voilà, avec des bonnes histoires compréhensibles par tous, de la violence, on se dit, ouais, c'est l'animation, donc voilà, mais non, c'est très violent, et c'est 1000 fois mieux que le Seigneur des Anneaux à la mort moelle là, voilà. Donc, vraiment, regardez-la. Et à la 7ème position, on retrouve Jurassic World, la théorie du chaos. Oui, c'est évident. Or bon, saison 1 et 2, hein, c'est la série totale. Très très bonne série. Bon, moi j'avais adoré la colonie du Crétacé, même si je trouvais que ça commençait à s'essouffler dans les dernières saisons. Et là, avec cette série, qu'ils auraient pu encore plus essouffler le tout, ils ont réussi à remonter la pente et à rendre le tout très intéressant. Bon, saison 2, j'irai un peu moins. Il y a quelques trucs qui sont moins bonnes que la première, mais c'est quand même très 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 correct. Voilà, je dirais que le truc de Brooklyn est un petit peu moins intéressant. Mais voilà, ça fait quand même le travail. Il y a, bon, c'est Jurassic Park, donc il y aura toujours des passages un peu ridicules. Voilà, c'est malheureusement, ça fait partie de Jurassic Park, c'est l'ADN de Jurassic Park. Donc là, on va courir après un Gallimimus pendant 2 épisodes. Bon, ce dont on s'en fout, mais royal. Mais heureusement, ça va être au second plan. Et on va des fois y revenir pour nous servir des bonnes scènes d'action, mais c'est tout. Donc oui, c'est une série que je vous recommande fortement. Elle est très très bonne. Voilà, donc Jurassic World, la théorie du chaos en 7ème position. Et oui, en 6ème position, on va retrouver House of the Dragon saison 2. Et aucun de nous ne peut en sortir vainqueur. Alors, je ne connaissais pas avant. Je sais, on va me dire quoi, tu connais pas, blablabla. Non, je ne connaissais pas avant. Cette saison 2 m'a fait découvrir le show. Et écoutez, j'ai adoré. De la première minute à la fin, j'ai adoré. Je trouve que c'est fait de manière intelligente. Parce que bah il y a pas non, bah, il y en a un peu, hein, mais il n'y a pas 45 milliards de scènes d'action. Mais le récit est tellement intéressant que tu t'en fous qu'il n'y ait pas d'action. C'est tellement intéressant, ces histoires machin, et tu vois que voilà, des histoires un peu en mode fantastique machin, dans un monde un peu avec des chevaliers machin, bah ça passe quand c'est bien écrit. N'est-ce pas, c'est l'heure des anneaux, hein? Que lui est dans les flops, voilà, mais ça passe très très bien. Donc voilà, ce House of the Dragon, des effets sociaux étaient au niveau aussi, ça jouait très bien. Franchement, j'ai pas de défaut à trouver. Après, voilà, un top, j'ai pas beaucoup de défauts à leur trouver, c'est juste que c'est un classement que chez moi, qu'est-ce que j'ai trouvé mieux que le reste, voilà. C'est compliqué à faire. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Ça a été une bonne découverte de cette année. Et oui, voilà, en 5ème position, on retrouve X-Men 97. Avec moi, mes X-Men. Je m'attendais à de la merde parce que bon, quand c'est signé Marvel en série, c'est pas très appétissant, hein. Non mais
Bah, Marvel série, cette année, nous ont servi Echo et Agatha, quoi. Merci. Donc voilà, cette série X-Men 97, bon, en plus, là, c'est des séries animation. Animation, il y a eu What If qui était naze. Groot, là, qui était naze. Bon, tu te dis, où est-ce qu'on va? Voilà. Et cette série X-Men 97, c'est pas relié au MCU. Puisque en fait c'est juste la suite d'une série X-Men qui s'est arrêtée dans les années 97, enfin en 96, donc là c'est la suite logique. Et déjà l'animation elle est magnifique, franchement. Et puis bah, c'était trop bien, j'ai adoré suivre les péripéties des X-Men de cette série. Euh, voilà, c'est fluide, c'est pas trop long, hein, c'est 25-30 minutes les épisodes. Je crois qu'il y a que le dernier qui fait 40 minutes, mais franchement, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, donc oui, cette série X-Men, je l'ai adorée. Donc, voilà, bah, la saison 2 est annoncée. Et je suis très content. Alors, ça aussi, House of the Dragon, je crois que la saison 3 a été annoncée, si je dis pas de conneries. Bon, Jurassic World, ça va pas tarder à être annoncé. Terminator, ça va sûrement être annoncé. Voilà, à peu près tout ce que j'ai cité là, ça a tellement bien marché qu'il y a une suite qui est annoncée. Voilà, donc non, franchement, ce X-Men 97 était très bon. J'ai adoré. Donc, je vous conseille, voilà, c'est pour moi. Je le dis, si vous êtes abonné à Disney+, alors peut-être que vous êtes abonné aussi parce que votre enfant regarde des dessins animés. Et ça, oui, c'est vrai que pour les dessins animés, c'est très bien. Mais vraiment, si vous aimez Star Wars, si vous aimez Marvel, machin, regardez pas forcément ce qu'ils vous donnent parce que si vous êtes, si vous avez un minimum les yeux ouverts, vous voyez que c'est de la merde, beaucoup de trucs. Et vraiment, je dis Star Wars, tout ça, allez regarder les séries animées. Parce que les séries animées, euh, Lucas a donné son aval, ou du coup ils sont plus libres. Scénario, ils sont pas bloqués par Disney. Chez Disney, quand c'est une série live, c'est eux qui bloquent pour qu'on fasse tel truc, tel truc, tel truc. Alors que quand c'est en animation, Disney bloque presque pas. Donc tu peux faire ce que tu veux et c'est pour ça que là, les vrais mecs s'expriment vraiment et c'est pour ça pour moi que l'animation est très importante chez Disney parce que c'est ça qui fait que la plateforme vaut le coup, c'est parce qu'il y a des bons produits d'animation contrairement aux trucs live, hein. Voilà, donc vraiment, X-Men 97, regardez-le si vous l'avez pas vu. Bon, What If, tout ça, vous pouvez ne pas le regarder, franchement, ça sert à rien. Mais voilà, X-Men 97, c'est très bon. Et à la 4ème position, on retrouve Sonic Prime, donc saison 3. C'est terminé, Nine! Sonic Prime, c'est une série. Alors, je regardais Sonic Boom, moi, sur Netflix, et un jour on m'a dit, ouais, il y a une nouvelle série Sonic qui va sortir. Donc je regarde sur Netflix et je vois Sonic Prime. Je me dis, what? Donc je regarde la saison 1. Bon, je l'ai bouffé en une journée. Du coup, bah, je regarde la saison 2 en 2023. Et là, dès janvier, ils nous sortent le final, entre guillemets, la saison 3. Alors, il n'y a pas de renouvellement pour celle-là pour le moment. Bon, vu la fin, il y a de fortes chances qu'il y ait un renouvellement. Et j'aimerais bien que Netflix se bouge le cul à renouveler parce que bon, quand ils nous sortent des Squid Game, ça ne me dérange pas, mais Squid Game l'année prochaine, c'est fini. Donc au bout d'un moment, tu vas te bouger le cul. Parce que moi, je vais pas rester abonné pour suivre les Berlins et je sais pas quoi, hein. Donc voilà, moi, je reste abonné pour mercredi, Squid Game, qui va bientôt finir. Stranger Things, qui va finir. Et Jurassic World et tout ça. Donc tu continues Jurassic World, tu me continues Sonic, voilà, merci. Bref, bon, même s'il continue pas, cette saison 3 pour moi méritait amplement sa 4ème position. C'est une série génialissime qui va traiter du multivers et on va se dire, ah, pour les enfants, c'est compliqué. Et quand on voit What If, ça c'est paumé royal hein, dans son multivers, ça raconte rien. Là, ils ont réussi quand même avec le multivers. Le multivers, c'est moins compliqué pour les adultes, si tu leur expliques. Un enfant va beaucoup plus galérer à comprendre le multivers. Et là, ils ont réussi. Donc, franchement, je leur dis chapeau. Hein. Voilà, ils ont réussi, de par ce multivers-là, à faire un très bon produit Sonic qui change, non pas que les films sont mauvais, mais qui change un peu de la dose habituelle. Voilà, tu vas voir Sonic qui a carrément, il va pas sauver juste Green ou je sais pas quoi. Là, c'est quand même toutes les dimensions qui risquent d'être détruites par Eggman.
il y a une autre dimension, et puis même, j'ai adoré voyager dans ces dimensions. Alors, bon, la saison 1, non, c'était tout nouveau. La 2, bon, il y avait encore quelques nouveautés. Là, cette saison 3, il y aura beaucoup moins de nouveautés en guise de planète, mais ils ont réussi à trouver autre chose que nous servir une nouvelle planète, machin. Parce que là, il y a carrément, c'est le combat final, quoi. Donc là, t'as plein d'épisodes de combat, de fight, super bien emmenés. Enfin, moi, franchement, cette saison 3 de Sonic Prime, je vous la recommande vraiment. Regardez si vous aimez bien Sonic, ou même si vous connaissez pas, mais regardez. Enfin, c'est tellement bien foutu. Bon, moi, j'ai adoré cette saison. Sonic, alors oui, c'est un peu dans ton enfantin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. C'est le produit, il est là, quoi. Et voilà, Netflix a compris comment faire Sonic. Donc, merci infiniment pour cette saison 3 de Sonic Prime. Et en troisième position, on retrouve Tulsa King, saison 2. Je ne rends compte à personne. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il fait une sieste. Donc Tulsa King, saison 2. Alors, j'ai découvert la saison 1 et la saison 2 en même temps. J'ai fait la saison 1 et direct après la 2. Waouh, une claque, franchement. Parce que bon, Stallone, j'aime bien, mais c'est tout le temps les mêmes trucs. C'est le mec, c'est Rocky, le mec, c'est Rambo, le mec, c'est le survivant de la guerre, je sais pas quoi. Le mec caché, le vieux, là, qui arrive te foutre une mandale. Bon, j'y suis habitué, quoi. Stallone, c'est le mec, c'est le héros. Les autres, il faut leur péter la gueule, machin. C'est très, très soigné. Et là, c'est le contre-pied de toute sa carrière. Non, mais je le dis, c'est le contre-pied de toute sa carrière. Donc là, il est violent. Ouais, il est violent. Il est vulgaire. C'est même plus un héros. C'est un assassin quand même, hein. Enfin, c'est un criminel. Waouh, franchement, ça en jette, quoi. Et alors, la saison 1, ça en jetait, parce que tu voyais qu'il voulait devenir. Mais c'est vrai que bon, tu commençais à deviner le mot Tulsa King, hein, roi Tulsa, mais là, la saison 2, c'est la définition du mot Tulsa King, quoi. Là, le mec, il te le dit à un moment, il dit c'est moi le roi de Tulsa. Enfin, non, mais vraiment, quoi. Puis c'est tellement bien raconté. Le récit, il n'y a pas un moment où je me suis fait chier. Alors, ça aussi, ils ont renouvelé pour une saison 3 et 4. Non, mais là, vraiment, merci Stallone, hein. Moi, franchement, waouh. Paramount Plus, je suis pas le plus grand fan. Bon, cette année, il y a eu une série française qui était quand même assez correcte, malgré des défauts. Mais là, vraiment, cette saison de Tulsa King, c'est ça qui va me faire rester à Paramount, quoi. Parce que franchement, moi, je veux la saison 3, hein. Alors, là, dès qu'ils me sortent la saison 3, je saute dessus. Franchement, c'est génial. Vraiment, voilà, regardez cette saison Tulsa King. Alors, si vous êtes sur Prime, vous pouvez avoir une offre Paramount, je sais pas quoi. Voilà, c'est une série qui est très très bien emmenée, très très bonne. Donc je vous conseille fortement de voilà, de regarder cette saison 2. Là, ça va. Au début, ça va parler de procès. C'est donc il va être jugé. Bon, c'est pas jury numéro 2, hein. C'est quand même courté, mais alors même ça, tu rigoles parce que t'as l'autre qui se défend lui-même et qui arrive à se défendre en plus. Tu te dis non, mais le mec, c'est un génie. Et après, alors il y a une attaque de clan, machin, mais c'est un truc de malade, quoi. Cette saison, c'est un truc de malade. L'autre, il menace tout le monde. C'est vraiment très très bien emmené. Voilà, il y a des épisodes, franchement, enfin, moi, je sais, je me suis. Alors, j'ai mis du temps à me taper les 5 premiers, mais alors à la fin, il y a 10 épisodes, les 5 derniers, je me les suis tous tapés d'affilée. Alors oui, j'étais crevé après, mais c'est tellement une bonne série, donc franchement, Tulsa King saison 2, regardez la 1 et la 2. Franchement, faut y aller. C'est pour moi vraiment l'une des meilleures séries de l'année. Et en seconde position, on retrouve The Penguin. C'est que le début. Alors oui, je sais, il n'y a pas de Dune, hein. Non, je le dis, ce sera pas en première position. En première position, c'est du Netflix. Voilà, il n'y a pas Dune, oulala. Dune, moi j'ai trouvé ça très merdique. Vous avez déjà ma critique sur la chaîne. Voilà, il n'y aura pas Creature Commando, vous avez déjà mon avis sur la chaîne. Voilà, de toute façon, normalement tout a été critiqué. Et si. Donc voilà, et
Ce Squid Game, enfin ce pingouin, c'est le mec qui s'embrouille. Ce pingouin, c'était génial. Alors moi, j'aime bien le film The Batman, pas mon préféré, je préfère quand même Tim Burton. Mais alors là, cette série, elle est mais génialissime, quoi, les mecs. La violence. Et là, on te fait un film sur un méchant quand même. Enfin, un film, une série sur un méchant. Et quand tu vois Marvel ou Sony, genre les Venom, les Morbus, les Kraven et Madame Web, bon, Venom. Alors, Venom, c'est pas que j'aime pas, hein, vous le savez, que j'apprécie plutôt bien ces films. Mais on va être objectif, pour moi, Venom, c'est quand même. C'est un divertissement juste pour voir des pantalonnades, quoi. Non, mais c'est. Je dis, voilà, c'est pas très bien. Et puis là, même le méchant, en fait, il aide les gens. Morbus, il aide les gens. Enfin, en fait, c'est un méchant qui n'est pas méchant. Il y a que le premier film Joker et pas le second, parce que le second sera My Flop, qui pour moi a réussi à développer un méchant. Voilà. Et donc là, oui, Pingouin, beaucoup de hype, mais aussi beaucoup de crainte. Pour moi, ça a entièrement réussi. Voilà, pour moi, c'est réussi du début à la fin. Donc franchement, j'ai adoré cette, cette série Pingouin. Donc vraiment, regardez-la, c'est super bien joué, les maquillages ils sont au niveau, la photographie est au niveau, enfin, ouais, et alors le final, waouh, waouh, ça aussi, je me suis bouffé une claque. Oui, les épisodes durent 1 heure, mais tu ne les vois pas passer. Franchement, voilà, c'est une très très bonne série, et d'ailleurs, c'est ça le truc. Une bonne série, c'est que les épisodes peuvent durer 50 heures, tu ne verras pas passer le temps parce que tu es dedans. Des séries comme Star Wars, The Acolyte, où ne serait-ce que 30 minutes, tu le vois passer, tellement que tu te fais chier, bah, voilà, c'est pas bon. Bref, donc voilà, The Penguin, vraiment, regardez-le, c'est génialissime. Et oui, 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 la meilleure série pour moi de l'année, ce sera Squid Game saison 2. Joueur 456, bienvenue dans ce nouveau jeu. Je suis un fan de cette série. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2, et là vraiment, voilà, il y a le truc que j'attends le plus, c'est Mission Impossible en film, et en série, ça sera Squid Game, hein. Franchement, Squid Game saison 3, là, qui me la sort, ce sera la dernière d'ailleurs, c'est annoncé. Alors d'ailleurs, ça a été annoncé, pourquoi? Parce que le réalisateur, il a dit que lui voulait faire que la saison 1, et bon, évidemment, Netflix ont commandé une suite. Donc, il a dit, je le fais, mais pas plus de 3. Voilà, la 3e, c'est fini. Je veux pas que les spectateurs se fassent chier. Bon, après, nous, ils viennent dire que c'est pour l'argent, mais au fond, il y a quand même quelque chose à raconter. Puis au fond, qu'ils disent, je le fais pour l'argent, déjà, c'est de l'honnêteté vis-à-vis du public. Et puis, ben oui, bah, voilà, s'il avait rien d'autre à raconter, bon, elle a réussi à trouver quelque chose à nous raconter, et heureusement, voilà, mais vraiment, Netflix, faut qu'ils arrêtent de tirer sur la corde. Chez Netflix, ils se rendent pas compte, mais c'est comme Disney machin, là, à force de tirer sur la corde, on a des Casal del Papel, saison je sais plus combien, là. Ça aurait dû s'arrêter à la 3e, ils ont continué jusqu'à la 5e. Des Berlin, des machins, dont on s'en bat les couilles, mais royal. Ouais, alors là, l'année prochaine, il est censé avoir Berlin saison 2, mais vous verrez ma critique, hein, parce que oui, je regarderai, mais enfin, franchement, saison 1, elle pue la merde, la 2, c'est pareil. Au bout d'un moment, faut arrêter de tirer sur la corde, comme Disney fait avec son Star Wars, hein. Alors, s'ils tirent sur la corde pour faire des bons produits, moi, ça me dérange pas, hein. Y a des sagas où ils tirent sur la corde, et puis les produits sont très très bons, hein. Voilà, j'en ai pas beaucoup des. Bah, Mission Impossible. Ah, ils tirent quand même, ça fait 8 films. Il y a des trucs comme ça qui sont très très bons, voilà. Mais il y a des fois, faut arrêter de tirer sur la corde. Star Wars, il faut qu'ils arrêtent. Ouais, Squid Game, bah, que 3 saisons. Alors déjà, ils ont apparemment déjà prévu un remake américain. Bon, moi je le dis, je regarderai pas le remake américain. Parce qu'il me fout Tom Cruise ou Tom Holland. Sinon, je te regarde pas ton remake, hein, mon gars. Laisse tomber, c'est bon. Pour moi, Squid Game, c'est ça. Et c'est justement ça qui est bien, c'est que c'est bah, coréen, quoi. En américain, c'est quoi? Il va y avoir des mecs avec des monster trucks qui vont dire ah, je suis pauvre, je mange que des burgers. Non, mais enfin, faut arrêter la connerie. Bref, donc oui, cette saison 2 de Squid Game, pour moi, elle a su taper pile poil dans le mille, même si le démarrage était un peu long, que j'ai quand même trouvé le démarrage très intéressant, mais un peu long. Le reste, ça envoie direct. On fait pas que de refaire ce que tu as déjà vu, on crée des nouveaux jeux, une nouvelle histoire.
Enfin voilà, vraiment, j'ai adoré cette saison 2 de Squid Game. J'irais peut-être plus que la première, parce que la première, oui, c'était découverte, mais là, le mec, il rentre dans le jeu et le truc de révolte à la fin, des trucs comme ça, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien. Alors voilà, moi, j'ai surkiffé cette série. Voilà, moi, je vais m'acheter, je pense, vraiment l'intégrale quand ils le sortiront, s'ils le sortent. Et je veux qu'ils sortent, c'est pas si, c'est vous allez vous bouger le cul de sortir dès que la saison 3 sort. Et voilà, vraiment, cette série, elle était totalement géniale. Donc, alors, regardez Squid Game. Alors, ceux qui n'ont même pas vu la saison 1, déjà, c'est pas normal. Si vous venez me dire que vous avez vu les acolytes, les merdes comme ça, que vous avez même pas regardé Squid Game saison 1, vraiment, il faut vous taper sur les doigts, les copains. Faut vous défoncer la gueule. Non, vraiment, c'est pour moi la meilleure série de l'année. Saison, série, ce que tu veux. Soit la 1, la 2, enfin voilà, c'est génial. La troisième, l'année prochaine, ça sera sûrement la meilleure série de l'année aussi. C'est comme Mission Impossible, je me doute que ça sera le meilleur film de l'année aussi. Voilà, parce que je suis un grand fan de Mission Impossible. Je suis un grand fan de Squid Game. Voilà, donc en tout cas, non, vraiment, Squid Game, c'était génialissime. Et avant qu'on s'arrête là, je vais lister rapidos les autres bonnes séries. Donc on a 911 saison 7, voilà, que j'ai trouvé très bonne, sans être oufissime, mais très bonne. Fury, qui était une bonne découverte, parce que je m'attendais à de la merde, et puis ça m'a vite conquis. HPI saison 4, voilà, qui est pour moi mieux que la troisième. Lego Pixar Brickstone, qui est sympa sans plus. Star Wars Tale of Empire, qui est très bien, mais pour moi il manque quelque chose. Non mais je te le dis, pour moi il me manque un truc. Trop court les épisodes. Et la série Zorro avec du Jardin, que j'ai bien aimé la série. Je veux bien une saison 2, mais voilà. Peut-être mettre moins de blagounettes, ça serait peut-être pas mal. Mais le fond de l'affaire est là. Donc c'était très très bon. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour les flops séries ou même les flops films. En tout cas, à très bientôt. Salut! Attention, à nous de jouer. Mais quelle est donc cette maison de fous? Eh, toi, t'es détective Pikachu? C'est vrai qu'on dirait un Pokémon. Pika Pika. Konichi quoi?